Alors, on m'a demandé d'être rapide et concis. Je m'appelle Jean-Philippe et finalement, ce que je suis un fabricant de mode d'emploi. Non, mais c'est vrai, un fabricant de mode d'emploi, c'est-à-dire que j'aide les gens à comprendre comment fonctionne leur cerveau. Donc, l'objet de la séance aujourd'hui, de la conférence, c'est amener les gens à s'interroger sur comment ils utilisent leur cerveau et surtout leur montrer qu'ils ont des pouvoirs incroyables. On a tous des super pouvoirs, on ne le sait pas. Et on peut les utiliser pour faire des anesthésies, des analgésies, pour avoir plus confiance en soi. Voilà, donc des super pouvoirs, tout le monde en a, et j'essaie de le prouver. Mais par contre, tu vois, c'est quand même un peu... En local, tu vois, Samba, Quel âge à peu près? 35 ans. 35 ans. C'est quoi ton projet? Mon projet, qui s'appelle Rekwanza, consiste à lutter contre notamment la surconsommation qui rencontre nos sociétés, d'accord, en revalorisant des produits ou du matériel inutilisable, par exemple du matériel de bricolage, outillage, du matériel informatique, pour pouvoir répondre à des besoins sociétaux tels que l'accès au logement, l'accès à l'informatique ou encore l'accès à l'emploi. Et comment va être le cheminement? Parce que tu dis que tu vas récupérer du... Concrètement, je propose aux entreprises qui sont en situation de surstock de pouvoir assainir leur stock en récupérant gratuitement en fait, leur matériel, de manière à le reconditionner suivant l'état et le proposer ensuite aux populations les plus précaires en répondant à leurs besoins primaires. Et ça va être local ou tu prévois une extension? Comment ça se passe? Alors, dans un premier temps, l'objectif est vraiment de m'implanter localement à Montpellier, en Occitanie, pour ensuite envisager, oui, une croissance au niveau national, voire international. D'accord. Et là, dans le cadre du Hackner, qu'est-ce que tu as proposé aux développeurs de BWeb? Alors, en coopération justement avec les développeurs, hein, on a décidé de mettre en place, créer une vitrine permettant justement à l'ensemble des personnes qui en ont besoin de pouvoir rentrer en contact avec nous, voir aussi notre projet et ce que nous proposons pour les aider. D'accord. Et là, le projet, il en est à quel avancement? Alors aujourd'hui, on en est, on va dire, au niveau de l'idée. Et l'objectif, c'est de concrétiser, hein, notamment avec la vitrine, et ensuite en mettant en place une structure. D'accord. Et ça, la structure, tu la prévois à peu près dans combien de temps? Le temps de justement pouvoir tout affiner, je prévois la création de la structure. Bon, petit. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens qui sont ici, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ton sujet ou au sujet du marketing? En 2-3 mots. Hein. En 2-3 mots. Que tu as envie de leur dire. J'ai envie de leur dire, le marketing est plus qu'utile, il est vital dans une entreprise. C'est juste pour éviter les échecs et de dépenser de l'argent inutilement. Tu veux me dire plus? Non. Bonjour, moi je m'appelle Sandra Ferlet, je fais partie de l'agence du Haut-du-Puy. C'est une agence qui a été montée par 2 journalistes, donc avec mon compère Frédéric Amadon. Et donc notre spécialité, comme notre nom l'indique, journaliste, on écrit. Donc on écrit pour des magazines, on fait quelques piges et puis on a lancé un beau magazine avec d'autres personnes de Créalite qui s'appelle Artisans d'art et d'ici. Et puis autrement, on fait de la rédaction web et de la stratégie éditoriale. Voilà, enfin, dès qu'il y a des mots à mettre dans des phrases, on est là pour le faire. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous les apportez ici aux porteurs de projets?
Alors, aux porteurs de projets, ce que je leur ai apporté, c'est d'arriver à concentrer justement leur projet en quelques phrases, parce que ça, des fois, c'est un petit peu compliqué, surtout sur des projets où il y a plein d'idées, et puis on part de quelque chose, puis il y a plein de choses qui peuvent se rajouter. Donc, ça leur a permis de dire l'important, ce qui est vraiment important, ce qui est le centre de votre projet, c'est ce qu'il faut mettre dans vos textes, et puis après, le reste, on verra. Et se leur apprendre aussi un petit peu à penser que quand on va écrire sur un site internet, il y a des mots-clés à trouver, leur apprendre comment trouver ces mots-clés, leur apprendre comment les mettre un petit peu intelligemment dans leur texte sans qu'il y en ait trop partout. Et puis voilà, les rassurer sur le fait que tout le monde peut à peu près écrire correctement sur des petites phrases, il n'y a pas de problème. C'est les déchets alimentaires, donc tout ce qui est alimentaire, il y a des biodéchets végétaux, il y a des biodéchets animaux. Donc les biodéchets végétaux, c'est tout ce qui est épluchures et qui sont les fruits, issus des fruits et des légumes. Et les biodéchets animaux, c'est tout ce qui est d'origine animale, évidemment, donc la crème fraîche, la viande, le poisson. D'accord. Voilà. Et tout ça, ça se mélange Non, alors justement, pour motiver la population à trier, il y a 2 phases. Donc déjà, le tri par la motivation par le tri dû à l'animal. Donc on amène ces biodéchets sur un terrain où il y a des poules et cochons qui sont nourris grâce à ces biodéchets. D'accord. Donc l'animal touchant à notre inconscient, on a plus envie de trier correctement parce que c'est l'animal qui va être nourri par ces biodéchets que de tout mettre à la poubelle. Et l'autre motivation, c'est le porte-monnaie. Donc quand le particulier, par exemple, amène ses biodéchets sur le terrain, il s'est converti en points et chaque point amène un bon de réduction chez un commerçant qui participe à l'opération. Et ces déchets, vous allez les récupérer comment ? Alors au niveau des commerçants, donc on fait du porte-à-porte en voiture hippomobile, toujours avec l'animal étant toujours le motivateur au tri. Donc et c'est aussi surtout un transport 100% écologique. Et au niveau des particuliers, c'est sur volontariat. Donc dans un premier temps, c'est sur volontariat. Après, quand le process sera plus mis en place, on fera du porte-à-porte au niveau des particuliers. Mais dans un premier temps, le particulier donc, vient sur le terrain et amène ses biodéchets qui sont pesés. D'accord. Et qui sont convertis en points. Et si je comprends bien, donc là c'est quelque chose qui est très local ? Oui. Ou est-ce que vous avez une... c'est quelque chose qui est très local parce qu'il faut un terrain donc proche de la ville. Le cheval, il ne peut pas faire, c'est pas comme une voiture, donc il ne peut pas faire plusieurs kilomètres, c'est 5 km maximum. Donc un camion poubelle va à 4 ou 6 km/h, le cheval va à 4 ou 6 km/h. Sauf que le camion poubelle, lui, il peut parcourir une grande distance pour aller jusqu'à la ville, tandis que le cheval marche toujours à 4 ou 6 km/h pour aller sur le terrain, sur le lieu de collecte. D'accord. Donc le projet, c'est par quartier. Donc vous vous baladez en fait avec un cheval et une charrue. Oui, tout à fait. Oui. Et puis vous récoltez comme ça oui. les biodéchets. Et après vous l'amenez sur un terrain. Oui. Et là vous avez d'autres animaux ? Oui, les poules et les cochons, des lombrics aussi, pour tout ce qui est protéines animales, puisqu'on ne peut pas donner des protéines animales aux animaux suite à la vache folle. Donc c'est les protéines végétales qui vont servir à nourrir les poules et les cochons, et les protéines animales qui vont servir aux lombrics, à fabriquer des lombrics pour après les vendre aux agriculteurs. Tout ce qui est surplus alimentaire et déjections animales seront enlevés tous les 2 jours pour être déposés dans l'usine de méthanisation ou dans une usine de compost. Donc il n'y a aucune nuisance sur le terrain, c'est vraiment un cercle. Et donc la base du coup pour moi en tant que particulier, c'est séparer bien mes déchets végétaux purs du reste. Vous êtes pas obligé de séparer les protéines animales ou végétales. Le système de points marche pour les deux, sauf que si vous séparez les protéines animales et végétales, vous aurez plus de points en amenant les protéines animales, plus de points en amenant les protéines végétales pour nourrir les animaux, et moins de points si vous mélangez tout et que vous donnez tout aux lombrics.
c'est tout. Mais vous n'êtes pas obligé de séparer. L'avantage de séparer les protéines végétales, c'est que vous-même, vous pouvez nourrir les animaux, nourrir les poules et les cochons avec ce que vous amenez. Et en échange, acheter des œufs, de la viande. Et votre concept, du coup, on pourrait la tester en local, Oui. mais on peut aussi le... Ah, il peut se mettre sur toute la France. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Notre objectif aujourd'hui, la mission qu'on nous a confiée, c'est de vous mettre en forme pour cette dernière journée. Donc on va essayer de respecter et de répondre à ce besoin-là. Donc on va vous demander de venir juste devant nous, debout, en forme. Voilà. Donc je vais passer la parole à Cédric. Donc notre spécialité, c'est de vous faire bouger de manière très ludique. Comme ça, on ne se rend pas compte qu'on bouge ses muscles, enfin qu'on fonctionne avec ses muscles. Et en même temps, notre spécificité, c'est de le faire généralement à distance. Aujourd'hui, on est avec vous. Et d'habitude, on est derrière un écran en visioconférence. Voilà. Ça change un petit peu, mais comme on est au deuxième étage, vous nous avez en présentiel avec les odeurs. Faire des ronds, simplement on essaie de ne pas aller trop vite. D'accord. Au niveau de l'amplitude, pareil, on va pas faire trop loin. Ça craque, c'est bon signe. Je suis pas sûr, je suis pas vraiment sûr. Ok, vous continuez à marcher, je vous explique. On va vous donner des consignes sur la marche, on va s'expliquer. Et puis on va introduire un ballon. Puis un autre, Regarde. Ok, c'est bon. Sur les pieds. 7. Cool. Pour le plus sur place. Oui. C'est du bruit de décoffrage. Alors. Ouais, mais le texte, ça, c'est pas genre, c'est énormément d'espace. En 2015, j'avais plus de 638 000 infirmières en France. Et de plus en plus, on va vers la précarisation de l'emploi. Donc, c'est rare quand les infirmières restent en poste 20 ans. Enfin, maintenant, ça fait plus les jeunes infirmières. Elles vont à droite, à gauche, au service en service. Elles ont ce mode d'expérience. Et donc, de plus en plus, on est amené à se réactualiser au niveau des compétences et même par rapport aux nouvelles directives. De stage, enfin, en tout cas on passe 10 semaines en EHPAD et on nous appelle moins, on apprend, enfin au niveau des stages, des fois on a des cursus de stages qui ne sont pas terribles à arriver en 3e année. C'est une expérience virtuelle immersive dans un métier, de manière à permettre, que ce soit aux étudiants ou aux personnes qui sont soit demandeurs d'emploi, soit qui réfléchissent à une intégration professionnelle, d'essayer de vivre vraiment le quotidien d'un métier sans la version idéalisée ou l'image d'Épinal, que ce soit le travail de terroriste, le développeur informatique. Donc ça se présente sous la forme d'une application. Vous avez en fait, comme d'habitude dans tous ces... Bonjour, je m'appelle Flora, je suis porteuse de projet et je vais vous présenter notre projet de vie. Je dis notre parce qu'on est 4 porteurs de projet. Nous avons identifié un besoin qui nous touche nous aussi particulièrement. Nous pensons à tous les expatriés, à des gens qui ont fait des voyages et qui sont tombés amoureux d'un autre pays. Nous pensons également à nos producteurs locaux. C'est pour ça que nous souhaitons mettre en place une application, une plateforme collaborative qui va permettre de mettre en relation des voyageurs aériens qui ont de la disponibilité dans leur bagage et qui souhaiteraient, parce qu'ils acceptent ça, il y a une notion... mettre en relation des voyageurs aériens qui ont de la disponibilité dans leur bagage et qui achemineraient de petits colis, moyennant une rémunération. Du coup, comme moi je suis expatrié, je peux demander à votre plateforme à ce qu'on me ramène par exemple des produits de Belgique. Voilà. Qui sont dans mes souvenirs, dans mon goût très particulier. Ça peut être génial, mais ça peut marcher partout. Ben oui. C'est l'aérien. C'est l'aérien. Et donc ça peut être que des petits colis en fait. Oui. Et ça concerne la nourriture, ça peut concerner quoi comme produit? Alors là, il va falloir répondre à la réglementation internationale. Donc effectivement, en fonction des territoires,
desquels on veut faire partir ou arriver des marchandises, il faut répondre bien évidemment aux services des douanes et à leur réglementation. Donc il y a beaucoup de produits alimentaires qui ne peuvent pas franchir certaines douanes. Donc il faudra effectivement ne demander ou envoyer que des choses qui réglementairement sont conformes. D'accord. Et toute cette base de données, vous êtes en train de la constituer? Oui, là c'est se rapprocher de tous les sites internet des ambassades, réussir à obtenir un peu le fichier qui permet de savoir qu'est-ce qui rentre pas, qu'est-ce qui doit être déclaré, qu'est-ce qui n'a pas à être déclaré, pour pouvoir savoir exactement au niveau logistique comment est-ce que la chose va se passer quand ça sera mis en place et que les gens vont le consommer. Et là, du coup, avec Hackathon, qu'est-ce que les différentes personnes vous apportent concrètement? Surtout une remise en question. Chacun, par son discours ou ses compétences, son expérience, met le point sur des choses qu'on savait déjà, qui étaient fragiles dans notre projet, qui restaient à développer, mais nous permet de le voir sous différents angles. Ça nous empêche de rester fermé à l'idée de base qu'on pouvait avoir, aux freins et verrous qui nous semblaient exister, alors que peut-être qu'en le voyant sous un autre angle, en l'emmenant autrement, en faisant des recherches de façon différente, ça modifie pas la donne, ça modifie pas le projet, ça modifie pas la philosophie, l'état d'esprit des porteurs de projets, mais ça leur permet effectivement de voir les choses différemment, d'avancer, même si c'est très perturbant, fatigant, c'est quand même très productif. Oui. Vous êtes ravi de cette participation? Ah oui. Oui, si c'était à refaire, je le referai. D'ailleurs, je suis sûre que je le referai parce que mon projet est trop à l'état embryonnaire pour être porté rapidement. Donc, que je sois incubé ou pas, Alter Incube, effectivement, s'il y avait un autre hackathon dans 6 ou 8 mois, je le referai, ne serait-ce que pour me retester et revérifier si j'ai réussi à fermer un peu tous les verrous qui se sont construits ou à répondre à certains verrous pour réussir à apaiser les tensions de futurs consommateurs vis-à-vis. Non, c'était juste le problème de solution. 2036. Ne vous posez pas trop de questions parce qu'en fait, oui, apparemment. Parce que d'un côté, tu as Facebook qui te permet de pouvoir relayer tes centres d'intérêt, des sujets en commun, et d'un autre côté, tu as LinkedIn au niveau des compétences. Là, si j'ai bien compris, elle va s'auto-construire, se développer en tout cas, au fur et à mesure avec les sujets. Maureen Veillard. Quel est votre projet? C'est le projet COEP. C'est un réseau de coépanouissement pour accompagner toute personne désireuse d'améliorer son bien-être et son épanouissement dans chacun des domaines de vie. Et du coup, sur quelle base vous travaillez ici, sur la Hack-Up? Sur la base d'une première V1 qui est en cours de développement. Ouais. Sur un... Je sais pas si je parle du technique. Un petit peu, mais sans entrer trop dans le détail. Donc je viens ici avec une première version bêta du projet à continuer de développer. Ouais. Actuellement, on est 3 sur le projet, 3 collaborateurs. Et on est à la recherche d'un développeur full stack pour intégrer les équipes. Et là, en attendant de trouver ce 4e collaborateur sur le projet. Là, du coup, c'est sur le bien-être, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi qui ne connais rien, ouais. Comment on peut mettre du bien-être sur du digital ou de l'informatique ouais. Je vais essayer de faire la genèse. Le principe du réseau COEP, qui est un réseau donc, de coépanouissement, pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur bien-être et leur épanouissement dans chacun des domaines de vie. Le principe, c'est de leur permettre d'accéder aux différents outils, aux différentes pratiques, aux différents praticiens qu'il y a dans ce secteur d'activité, pour leur donner une visibilité d'ensemble sur les différentes offres et services qu'il y a dans ce secteur du développement personnel, du bien-être, du mieux-être, voire même du plus-être avec toutes les méthodes de coaching. Et à travers notamment une cartographie de ces différentes offres et services
détaillées avec des informations concernant les spécificités de chacune de ces offres, et surtout en leur permettant d'accéder à un annuaire en ligne des différentes pratiques, des différents praticiens, avec leur fiche profil détaillée, avec leur agenda en ligne, c'est-à-dire que les particuliers pourront réserver et payer des consultations directement depuis le site. Ils vont pouvoir aussi accéder au fil d'actualité de ces professionnels, donc se renseigner un petit peu sur les problématiques récurrentes auxquelles ces professionnels répondent. Voilà, donc en tant que client, en fait, quand on ne connaît pas ce secteur de l'accompagnement au changement, quand on rencontre une problématique dans sa vie, on va pouvoir venir sur ce site, sur le réseau COEP, pouvoir se faire accompagner pour identifier déjà un peu plus précisément la problématique que l'on souhaite résoudre, et puis ensuite découvrir les techniques, découvrir les méthodes qui sont le plus appropriées pour répondre à ces problématiques-là. Là, sur les 2 jours qu'on a déjà vécu, ça se présente bien? Oui, ça se présente super bien. Oui, ça se présente super bien parce qu'on venait avec déjà une certaine base de travail. Ça fait 1 an que je travaille sur le projet. Et le fait d'avoir 4 développeurs qui sont vraiment pendant 3 jours à 100% sur le projet, c'est une super expérience. Ça donne le regard aussi un petit peu technique sur le site, où moi, c'est pas mon cœur de métier. Donc parfois, je me rends pas compte en back-end de ce qui se passe. Voilà, et puis les différents acteurs qui viennent, les différents intervenants qui viennent apporter des conseils, les graphistes, les différents entrepreneurs aussi, ou chefs d'entreprise qui viennent conseiller sur la manière dont l'ordre en fait pour monter ce projet. Ouais, c'est très intéressant. Ben, merci. Ah bah non. Ah bah si. Au moins il y en a 2 qui bossent. Hein? Au moins il y en a 2 qui bossent. Ouais, tout à fait. Les gens sérieux. Là, on se fait engueuler en plus. On se fait engueuler parce qu'il paraît qu'il faut manger. Ah ouais. Alors on va y aller. Yes. Oublie pas de faire les liens pour accéder au truc directement. Les liens. Ah ouais, pour je accéder récupère sur le Yes, ok. Ok. Mais en fait, je savais déjà que je parlais déjà sur la page. Comment tu disais déjà? Man. Photo. Allez, passez à tous une très très bonne soirée. Oui, Vincent Borel de Alter Incube. Hier, vous avez Théo qui est venu tourner sur. Voilà, je suis Théo, mais je m'appelle Vincent. Donc, moi, je ne suis pas expert, si ce n'est en création d'entreprise. Donc, si vos projets sont à finalité de création d'entreprise, du coup, là, c'est là que je peux vous aider. D'une part, ça fait 12 ans que j'accompagne des projets création d'entreprise dans le numérique, donc ça tombe bien. Là, je suis passé côté Alter Incube depuis 1 semaine ou 2 ans. Sur l'innovation sociale, par contre, je suis un peu à la ramasse en ce moment. Mais côté projet d'entreprise, ça va, et technique, ça va. Autre chose aussi, c'est quand vous allez avoir à préparer le pitch. Ça fait 12 ans que je fais ça, donc là aussi, je pourrais vous aider à être percutant, si je suis performant. Non, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre dans le pitch. Bon, petit mot. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens qui sont ici, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ton sujet ou au sujet du marketing? En 2-3 mots. Hein. En 2-3 mots. Que tu as envie de leur dire. J'ai envie de leur dire, le marketing est plus qu'utile, il est vital dans une entreprise.
c'est juste pour éviter les échecs et de dépenser de l'argent inutilement. Tu veux me dire plus? Non. D'accord, donc moi Sarah Gendre, je suis actuellement directrice de l'AIVS Héros et donc on a pour projet avec Xavier Pékin de monter un nouveau projet qui est Habitat pour toi. Voilà. Pour moi? Non. Peut-être. Pourquoi pas. Qu'est-ce que l'habitat pour toi? Qu'est-ce qu'on peut trouver là derrière? Alors, l'habitat pour toi, dans le nom déjà, c'est un peu pour dire qu'on va créer et mobiliser un habitat sur mesure, adapté aux personnes qui sont actuellement en demande, justement. Parce que sur certaines communes, on peut produire des logements et pas forcément produire des logements qui concernent la demande en attente. En tout cas, on parle de logement social. On est sur la thématique du logement social. On a aujourd'hui, on a connaissance sur le territoire qu'il y a de fortes demandes, que c'est un territoire tendu. Et pour dire clairement, nous avons aujourd'hui que 14% de demandes en logements sociaux qui sont attribuées, ce qui est très très faible. Donc on a tout intérêt aujourd'hui justement à travailler sur cette partie-là. En effet, le parc public ne suffit pas aujourd'hui à répondre à cette demande qui ne cesse d'augmenter. Et donc nous avons aussi depuis un certain temps mobilisé le parc privé. Il y a des associations qui existent sur le territoire qui ont œuvré justement à faire valoir des loyers plus bas et qui peinent aujourd'hui à sortir des logements à loyer modéré parce que les propriétaires sont frileux, les agences immobilières sont frileuses, ont peur de dégradation, etc. Donc on sait aujourd'hui qu'il faut conduire cette mobilisation autrement. Et Habitat pour toi, justement, apporte cette solution-là, en fait. Donc, comment je vais laisser parler aussi. Et comment on l'apporte? Autrement, par un accompagnement du propriétaire investisseur dès les prémices de son projet, un accompagnement qui garantit des solutions à l'ensemble de questions qu'il est amené à se poser. C'est-à-dire qu'un projet immobilier est un projet qui demande de mettre un investissement fort et faire aller ce projet immobilier vers l'habitat social peut générer un ensemble de craintes qu'il nous appartient de garantir. Ça vous les garantissez comment? Alors, il y a différentes choses à garantir. Tout d'abord, c'est de démontrer la viabilité économique et financière du projet. Et ce, en mettant en avant des outils, dispositifs de défiscalisation qui existent, qui sont méconnus pour certains, et qui déjà démontrent la viabilité financière. Ensuite, il y a un deuxième élément, ça peut être lié à des craintes, fondées ou non fondées, de louer solidaire, louer social, ce sont des mots qui peuvent parfois faire peur. Et du coup, ces craintes peuvent se traduire par une peur de ne pas recevoir le loyer. Du coup, on amène une garantie possible sur le loyer ou sur les dégradations. Et enfin, on va aussi garantir que finalement la personne logée, il y a un projet qui va au-delà du fait d'être simple locataire d'un logement. Pour nous, c'est de l'accompagner dans son projet de vie, dans son projet socio-professionnel. Et ça, c'est au niveau de l'humain, finalement, quelque chose de fort que nous, on défend, qu'on amène en plus. C'est peut-être un côté innovant dans notre projet, d'une part, mais d'autre part, pour le propriétaire aussi, la garantie que la personne logée est par ailleurs elle-même accompagnée. Et du coup, dans ce hackathon, sur ces 3 jours, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes déjà chez Altera Incu? Oui, nous sommes. Et du coup, qu'est-ce que ce hackathon vient faire maintenant? Ce qu'on fait, concrètement, on permet à notre projet de bénéficier du regard des développeurs pour interroger le parcours d'un client spécifique, un investisseur. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous posent des questions
auxquelles on n'avait pas forcément pensé et qui sont vraiment très intéressantes pour nous. Ces questions qui viennent, eux, leur permettre de créer une interface d'aide à la décision de l'investisseur grâce à un outil numérique intégré. Donc finalement, ce hackathon nous amène ça. Il vous amène à mieux communiquer aussi, du coup. Aussi, oui. Du coup, hein, c'est comme un outil de communication et de permettre aussi de convaincre un investisseur ou promoteur à réaliser une opération solidaire, immobilière, avec nous. Et je veux dire, pourquoi pas avec nous, du moins, parce qu'aujourd'hui, notre premier rôle, c'est justement vraiment de porter à leur connaissance ces dispositifs de défiscalisation attractifs et solidaires qui leur permettent de faire des investissements locatifs. Donc ça, c'est notre premier, et de montrer que ça peut se faire par la mise en place d'un process, comme il disait, en fait, de sécurisation et d'accompagnement du moment où on les accompagne pour l'investissement jusqu'à la mise en location. Donc c'est vraiment un process qualifié, sécurisé. Et en effet, ça c'est quelque chose qui ne se fait pas aujourd'hui, qui n'est pas opéré sur le territoire, parce qu'aujourd'hui ce sont les associations qui elles-mêmes prospectent comme elles peuvent, mais chacune de leur côté, alors que nous on aura un rôle vraiment de Habitat pour toi, un rôle de coordination de l'offre et de la distribution de l'offre au bon endroit, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'on aura connaissance des besoins, parce qu'on travaillera avec les opérateurs logements sur le territoire, et ce qui nous permettra, nous, ensuite, quand on aura fait émerger ces offres-là, de les orienter vers l'association ou la structure pour ses bénéficiaires, du moins. Voilà, et donc c'est une ambition, première ambition, et la deuxième, c'est celle d'aller au-delà du logement, parce que sur le territoire, par contre, en France, ça n'existe pas. Donc d'aller au-delà, parce que le projet de vie des personnes aide à mieux participer à leur intégration dans la société et à mieux vivre. Et là, votre projet, il est à quel stade? Si on peut... C'est une bonne question. On se la pose tous les jours. Quoi? Il est prêt. Il est prêt, oui. Le projet est prêt. Il est à quel stade? Il est au stade où aujourd'hui on doit convaincre en fait les partenaires, les pouvoirs publics. Parce qu'en fait, ce projet, quand même, intègre une notion importante dans l'ancrage territorial, c'est qu'aujourd'hui, il répond clairement aux axes prioritaires du plan quinquennal du logement d'abord, qui est de 5 ans et qui est de 2018 à 2022. Donc, on répond à 2-3 axes prioritaires de ce plan quinquennal. Et donc, je pense que ce projet est intéressant pour les collectivités, pour l'État. Et donc, on attend et on espère qu'il nous appuie et nous accompagne dans le démarrage de ce projet. Eh bien. Moi, je vous souhaite beaucoup de bonne chance. Et puis, j'ai bien envie de suivre ça de loin au moins, mais n'hésitez pas. Ça peut vous concerner, tout à fait. Oui. Parce que nous accompagnons, on parlait d'investisseurs, de promoteurs, mais le propriétaire bailleur, un propriétaire qui veut faire, voilà, qui veut investir, c'est possible aussi. Ouais, et puis surtout, moi je savais pas, la vie ça fait you. Oui, tout à fait. Et expliquer ça à un bailleur. Mais justement, avoir un interlocuteur unique lui permet, parce qu'aujourd'hui, s'il rentre là-dedans, le bailleur, il va avoir un interlocuteur, un deuxième, un troisième, voilà. Et c'est pas évident de s'y retrouver. Donc le fait de proposer ça, c'est justement pour l'accompagner et ne pas qu'il se retrouve en fait face à moult portes à passer. Donc vous, votre clientèle, entre guillemets, c'est les bailleurs. Oui. Principalement. Bon, écoute, moi je vous souhaite bonne chance et puis à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Un projet de tiers-lieu solidaire dans le quartier Selle-Neuve de Montpellier. Il faut savoir que ce quartier de Selle-Neuve est composé de 4500 habitants et dont un tiers des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Il est également composé de nombreuses communautés qui cohabitent mais ne se mélangent pas vraiment. Donc nous avons imaginé créer un tiers-lieu solidaire dont l'idée serait de favoriser donc la mixité sociale et le vivre et le faire ensemble en utilisant comme médium l'alimentation, pas n'importe quelle alimentation, une alimentation choisie, responsable, de qualité et pour tous, dans le but également de lutter contre la précarité alimentaire.
Donc pour cela, nous allons nous appuyer sur un réseau de producteurs locaux et des produits en circuit court. Et donc ce schéma présente le fonctionnement du tiers-lieu, qui serait basé essentiellement au départ sur 3 pôles. Un pôle café-restaurant à prix libre, qui fonctionne déjà puisqu'on se base sur une association déjà existante dans le quartier qui s'appelle Espirail, qui propose une cantine à prix libre tous les midis depuis 4 ans. Un second pôle qui serait une épicerie solidaire et coopérative. Et un troisième pôle qui serait des ateliers participatifs et des actions collectives à mener avec les habitants, suggérées par les habitants. Donc ce projet de territoire s'inscrit pleinement dans une démarche de co-construction qui induit les notions d'innovation sociale, de citoyenneté et de transition alimentaire. Pour nous aider à mettre en œuvre, nous avons imaginé et créé un outil collaboratif et participatif avec l'école BiWeb. Ce sera un support virtuel d'une démarche bien réelle, qui place l'humain, bien sûr, toujours au cœur du projet, et qui nous permettra de co-construire donc ce projet avec les principaux acteurs, c'est-à-dire les habitants, les personnes en situation de précarité, les producteurs et les institutions. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas, qui va nous présenter l'outil. Bonjour à tous. En collaboration avec les porteurs de projets, nous avons décidé de développer une application web qui tout d'abord présenterait leur projet, mais surtout permettrait d'accéder à 2 outils. Donc un premier outil qui serait un outil participatif, donc sous la forme d'un questionnaire, un questionnaire à choix multiples, donc d'une vingtaine à peu près de questions. Voilà, donc une personne qui désire donner son avis sur le projet donc peut remplir ces questions et valider, et bien sûr les porteurs de projet pourront voir plus tard les résultats. Dans un deuxième temps, nous avons développé un outil plus collaboratif, donc sous la forme d'un espace d'échange où une personne pourrait voir les différents échanges, mais aussi en s'inscrivant, poster une question ou un avis et en discuter avec les porteurs du projet et les autres habitants du quartier ou même de l'agglomération. Voilà, donc on peut voir sur la droite les différents thèmes du tiers-lieu et en sélectionnant par exemple un thème, pouvoir échanger avec les autres participants. Merci Thomas. J'en profite pour préciser que donc, ce dernier outil est un principe de forum collaboratif. Donc effectivement, il y a une inscription obligatoire pour les personnes désireuses de porter et co-concevoir le projet avec nous. À l'avenir, on aimerait aussi développer un autre outil qui nous permettrait de travailler en étroite collaboration avec les producteurs locaux, pardon, pour le micro, connaître à quel moment il a des stocks à nous donner, des surplus, des choses comme ça. Merci beaucoup. Vous pouvez nous détailler un peu les ateliers qui sont Alors l'association Spirail propose déjà des ateliers essentiellement autour de la cuisine, soit avec des jeunes en difficulté, soit pour tout un chacun des habitants du quartier Seine-Neuve, ou également des ateliers avec Pierreville. Mais nous on imagine développer cette partie atelier en proposant également des ateliers créatifs, des ateliers de planage, rencontres avec les producteurs, ou d'autres types d'ateliers proposés et suggérés par les habitants du quartier, qui on l'espère viendront à notre projet, deviendront bénévoles et acteurs du projet. D'autres questions? Donc monsieur, pardon. Vous avez parlé de mettre dans le circuit des producteurs locaux dans un deuxième temps. Pourquoi dans un deuxième temps et pas tout de suite? Alors, on s'est mal compris. Nous souhaitons impliquer les producteurs locaux
locaux dès maintenant, et nous avons déjà démarré, puisqu'on a un marché dans le quartier Seine-Neuve avec un certain nombre de producteurs locaux avec qui on a déjà échangé sur le projet, qui seraient OK pour nous suivre et nous soutenir. Mais en fait, l'idée, ça serait surtout sur cet outil numérique que nous n'avons eu que 40 pour développer avec l'équipe de B-Web, de développer un troisième outil collaboratif sur cette plateforme web qui permettrait aux producteurs locaux qui sont partenaires de pouvoir nous indiquer à quelle date, à quel moment ils ont tel ou tel stock de fruits, de légumes à nous donner, nous vendre, pour que nous, on soit au courant et très réactifs par rapport aux besoins des producteurs. Chose que nous n'avons pas eu le temps encore de mettre en œuvre. D'autres questions? J'en profite juste pour... Un ou une porteuse de projet, ou deux, avec des développeurs. Leur objectif, c'est de présenter un projet innovant socialement, en lien avec la Social Smart City, et de développer avec une équipe de développeurs une application numérique digitale qui sert le projet. C'est là-dessus que vous allez les évaluer. Alors juste pour comprendre un petit peu le concept de la Social Smart City, ce qui se développe depuis plusieurs années déjà, c'est le concept de la Smart City. En 2025, on aura 60% de la population mondiale qui vivra dans des zones urbaines. Donc dans la Smart City, les démarches sont souvent des démarches descendantes. Maintenant, ça commence à monter un petit peu plus en puissance en termes de consultation. Orienté sur le développement urbain pour un développement économique durable. Donc la question de l'environnement est quand même pas trop mal traitée dans la Smart City. Il y a quand même la question d'avoir une image de ville ou de métropole numérique en pointe sur la technologie, donc de ville intelligente. C'est essentiellement conduit par des nouvelles technologies d'information et de communication avec beaucoup de start-up technologiques qui viennent apporter des solutions à la Smart City. Et les orientations sont assez tournées sur des économies que l'on peut réaliser, des retours sur investissement, la dématérialisation. Gestion optimisée des infrastructures de ville, et puis quand même, en toile de fond, une ville que l'on souhaite plus belle, plus propre, plus sûre. Donc ça nous convient pas trop mal, hein, s'il y a un peu de morale dedans et tout, en plus c'est chouette. Et nous on dit, dans la Social Smart City, on va rajouter d'autres choses. Donc d'abord que, au lieu de démarches parfois un peu trop descendantes, donner confiance à des initiatives citoyennes et co-construire des projets du petit quartier jusqu'à la ville, la métropole ou des territoires plus importants. Répondre aussi aux défis humains, culturels, environnementaux et sociétaux, renforcer la co-construction avec les citoyens, donc sur des questions liées au collectif et à la démocratie. Pas de dictature de la technologie, mais une technologie de sens, qui n'oublie pas le lien social, qui n'oublie pas l'humain. Parce que si on automatise tout jusqu'à l'intelligence, voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va nous rester? La qualité de vie, également on peut parler de qualité de vie, mais dans la Social Smart City, on parle de qualité de vie équitable. De qualité de vie pour tous. La voiture autonome, probablement, ce n'est pas pour tous. Donc pour tous, la protection des données. Il y a énormément de big data et d'intelligence des données dans la ville intelligente. Et nous, notre concept, c'est de dire attention, les libertés individuelles, le respect des concitoyens, l'innovation accessible à tous, indépendamment des catégories sociales et de revenus, et un équilibre entre la performance économique et la performance sociale. Voilà, j'en ai terminé et on va démarrer les pitchs. C'était pour vous éclairer sur... Ah oui, non, pardon, j'ai oublié quelque chose. Ah, je le savais, voilà. Alors, voilà, la Smart City techno-centrée et cyber-centrée, ça ressemble un petit peu à ça. Donc on a des capteurs, l'intelligence artificielle, des infrastructures connectées, voilà. Ça peut créer d'ailleurs des fractures de compétences, parce que tout le monde n'a pas le même accès au numérique, tout simplement, dans une cité. Et nous avons travailler plutôt sur ce modèle, une Social Smart City centrée sur les usagers et les citoyens, où vous voyez, la technologie n'apparaît plus, la technologie est au service des citoyens, et donc on va parler d'accès à l'éducation et à la culture, du vivre ensemble, de la gouvernance collective, de la mobilité verte et pour tous, de la sécurité alternative, et réfléchir dans ces solutions, on peut mettre des caméras partout, mais on peut aussi trouver des systèmes de sécurité alternative, la santé pour tous, le sport, le lien social, les circuits courts, les déchets, le logement pour tous, l'environnement, des jardins urbains, etc. Enfin, c'est pas exhaustif, mais vous voyez un petit peu la dimension de centre qui est donnée au digital dans la Social Smart City. Là, j'ai terminé. Et on va laisser le premier projet. Bonjour, je suis
navré de ne pas être parmi vous aujourd'hui pour la clôture de ce hackathon, de ces 3 jours autour d'innovation sociale au service d'une ville plus intelligente, plus durable et plus inclusive. Je voudrais saluer Marie Meunier, conseillère régionale de la région Occitanie, et remercier aussi et féliciter les organisateurs, AlterIncube, Realis, BeWeb, qui ont organisé de main de maître, j'en suis sûr, ces 3 jours, et toutes ces équipes qui ont travaillé sur ces projets. Donc, encore une fois, j'en suis navré. Je sais que ça fait 2 fois que je m'adresse à la région Occitanie par biais de vidéos, donc je vous promets, je m'engage à venir dans votre région pour préparer un French Impact Tour, vous savez, cette bannière d'innovation sociale, donc en plus qui correspond tout à fait à la teneur de votre hackathon, donc cette bannière qui vise à rassembler l'ensemble de la communauté de ceux qui innovent sur le plan social. Et donc je vous propose de vous retrouver dès le début d'année autour d'un French Impact Tour. Donc nous construirons cela notamment avec, je l'espère, la région Occitanie et l'ensemble des acteurs de l'innovation sociale de la région. Et puis vous dire aussi, alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas s'il y a 1, 2, 3, 15 lauréats, je pense qu'ils seront un peu moins nombreux que ça, qu'une quinzaine, mais en tout cas je voudrais dire à la fois aux finalistes et également aux lauréats que je souhaite qu'ils soient reçus par mon cabinet pour qu'on puisse, et toute l'équipe de French Impact, pour qu'on puisse travailler ensemble, qu'ils puissent me présenter leurs projets, et puis surtout que nous puissions voir avec eux comment nous pouvons les aider à faire émerger ces projets que vous aurez sélectionnés, puisque le French Impact, c'est vraiment l'appropriation de toute une communauté, de ceux qui innovent. Et donc, au travers de ce hackathon, je pense que vous avez fait un travail conséquent qui mérite reconnaissance, et donc je propose à ce que les organisateurs contactent mes équipes ou me contactent pour que nous puissions recevoir très rapidement les lauréats et les finalistes pour voir comment, encore une fois, nous pouvons les aider. Donc je ne vous dis pas au revoir, je vous dis surtout à très bientôt, et encore bravo pour cette belle manifestation au service de l'innovation sociale. Le buffet est bientôt ouvert. Je voudrais juste remercier une fois de plus le pôle Realis, chez qui on se sent toujours bien. Merci Marie Meunier. Les équipes sont toujours aussi efficaces et accueillantes, et c'est un plaisir de travailler avec elles. Donc je souhaitais vraiment le souligner. Remercier bien évidemment BeWeb, le partenariat de choc avec AlterIncube. Et comme l'an dernier, on avait fait une petite photo finale. Et j'aimerais bien appeler les membres du jury sur scène. Ça, c'est J'en profite pour remercier Gilbert, qui est là-bas aussi, et grâce à qui nous avons eu des images pendant ces 3 jours, et qui a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir monter le petit film qu'on va présenter tout à l'heure. J'ai du mal à prendre des photos en mouvement, donc... Elles sont faites. Hop. Tu as fait la photo? Paul, la photo est on faite. va appeler aussi les gens de l'équipe, sans qui ce projet n'aurait pas pu se dérouler en termes de logistique, en termes de coaching, d'organisation. Je vais appeler Vincent Borel. Donc Vincent Borel, qui est notre nouveau délégué régional d'innovation au sein d'AlterIncube. Je vais appeler également, il est à peine jeune par l'âge, mais déjà senior par le talent, Théo Cousin. Je vais appeler Marion, la fée Marion. Je vais appeler aussi parfois une travailleuse de l'ombre, mais qui fait énormément avancer à la fois Lioscope et AlterIncube, c'est Angeline. Et on va bien sûr appeler Aurélie, qui est quand même toute cette opération on va appeler le directeur de l'UR, hein, bah oui, parce que
directeur, on n'aurait pas de vision, on ne saurait pas où aller. Pierre. Quand on est directeur, si on n'avait pas de président, et bien le président ne peut pas donner une vision au directeur. Donc on a appelé Xavier. Et puis on va appeler également Cyrine. Cyrine, elle est utilisée. Pour les yeux. Alors j'espère que je n'ai oublié personne. J'ai oublié de moi. Et nous, on n'est rien sans nos apprenants. On n'est rien sans nos B-Webbers. Donc moi, je veux que vous veniez tous sur scène avec nous parce que... Et Philippe se disait, on n'est rien sans le président. Donc je vais inviter mon binôme préféré, Paloma Garcia, à venir nous rejoindre aussi. S'il te plaît. On va aussi remercier, parce que c'est important dans la partie des remerciements, on va aussi remercier quand même le pôle Realis, qui nous ont aidés sur la logistique, qui ont mis à notre disposition, comme ils le font chaque année sur ce magnifique site du pôle de l'ESS en région Occitanie. Donc merci à toute l'équipe de Realis pour son soutien, pour son accueil. Rejoins-nous parce que tu es avec nous toujours dans toutes nos aventures. David Plumou, le bravo. Alors ça manque un peu de musique. Et tout Ça manque un peu. Le projet. Les porteurs de projet. Donc il n'y a plus personne dans la salle. Ça, c'est vraiment l'expression de la co-construction. C'est vraiment à tous. On vous invite tous à prendre le verre de la